Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va clôturer la formation des fondements du langage SQL. Si vous avez suivi toutes les vidéos sur le langage SQL, je tiens à vous remercier en premier pour votre fidélité et à vous féliciter pour ce parcours car vous avez acquis tout ce qu'il vous faut pour bien maîtriser ce langage. Dans cette dernière vidéo de notre formation, nous aborderons les fonctions en SQL. En SQL, il existe plusieurs fonctions que l'on peut exécuter ou que l'on peut appliquer sur nos données selon le contexte et selon le besoin. Nous avons déjà vu dans la vidéo numéro 7 de cette formation à laquelle vous pouvez toujours revenir les fonctions d'agrégation, à savoir le sum, l'average, le count, le max et le min qu'on applique sur des colonnes généralement de type entier ou décimal. Comme leur nom l'indique, la fonction sum permet de calculer la somme des valeurs d'une colonne, la fonction average permet de calculer la moyenne des valeurs d'une colonne, la fonction count permet de compter le nombre de valeurs d'une colonne, la fonction max permet de renvoyer la valeur maximale parmi une liste de valeurs et la fonction min permet de renvoyer la valeur minimale parmi une liste de valeurs. Si on applique ces fonctions sur la colonne salaire brut de type décimal de la table collaborateur, nous aurons par exemple select sum salaire brut from collaborateur, elle va renvoyer la somme des salaires qui est 37 578,75 €. Si on applique la fonction select average du salaire brut from collaborateur, celle-ci va renvoyer la moyenne des salaires des collaborateurs qui est 3131 €. Si on écrit select count ID from collaborateur, celle-ci va renvoyer 12 qui est le nombre d'ID des collaborateurs dans la table collaborateur. Si on écrit select max salaire brut from collaborateur, celle-ci elle va renvoyer le salaire maximal parmi les salaires des collaborateurs, à savoir 5297,76. Et si on applique la fonction ou bien la requête select min salaire brut from collaborateur, celle-ci va renvoyer le salaire minimal des collaborateurs, à savoir 1856 €. Ça, c'était un bref rappel des fonctions d'agrégation. Cependant, il existe d'autres fonctions en SQL pour effectuer pas mal d'opérations sur les différents types de données. On ne peut pas aborder toutes les fonctions qui existent en SQL dans cette formation ou dans cette vidéo, mais dans cette vidéo, on verra les fonctions les plus utilisées qu'on va diviser en 4 grandes catégories. Nous avons les fonctions de chaîne de caractères, les fonctions mathématiques, les fonctions de dateur et finalement les fonctions de conversion. On ajoute également une 5e catégorie des fonctions d'agrégation qu'on a vu tout à l'heure. On va commencer avec la première catégorie des fonctions, à savoir les fonctions de chaîne de caractères. Les fonctions de chaîne de caractères sont, comme leur nom l'indique, des fonctions qu'on applique sur des chaînes de caractères. Il y a plusieurs fonctions que l'on peut appliquer sur des chaînes de caractères en SQL, mais on verra celles les plus utilisées. On commence avec la première fonction de chaîne de caractères qui est la fonction concat. La fonction concat permet de combiner deux ou plusieurs chaînes de caractères en une seule chaîne de caractères. Donc si l'on a une chaîne de caractères, par exemple ABC et une autre chaîne de caractères DEF, en appliquant le concat sur ces deux chaînes, on obtiendra ABC, DEF en une seule chaîne de caractères. Par exemple, si l'on a la requête select concat langage et SQL, ici langage et SQL sont deux chaînes de caractères que l'on va concaténer. Après l'exécution de cette requête, on obtiendra langage SQL. Comme vous voyez ici, il n'y a pas d'espace. Donc on peut ajouter l'espace également comme caractère que l'on va concaténer avec les deux chaînes langage et SQL comme suit. Notre requête sera select concat langage, virgule, on renseigne le caractère espace, virgule, SQL et on obtiendra langage SQL avec un espace entre langage et SQL, le tout en une seule chaîne de caractères. Un autre exemple appliqué sur la table collaborateur, je vais concaténer les prénoms et les noms des collaborateurs en une seule chaîne de caractères en utilisant la requête suivante. Select prénom, nom, donc virgule, concat prénom, espace, nom, as, nom prénom, donc je vais nommer ma colonne nom underscore prénom, from
collaborateur. Donc là, la partie qui va concaténer nom et prénom, c'est concat prénom espace nom. Le résultat sera comme suit et les valeurs nom et prénom ont été concaténées avec un espace entre les noms et les prénoms et le tout en une seule chaîne de caractères. Deuxième fonction, c'est la fonction length. La fonction length permet de retourner la longueur d'une chaîne de caractères. Autrement dit, elle permet de retourner le nombre de caractères dans une chaîne de caractères. Alors attention ici, il y a une différence entre les systèmes de gestion de bases de données. Sur MySQL, Oracle et PostgreSQL, on utilise la fonction length, tandis que sur SQL Server, on utilise la fonction len. Par exemple, nous allons considérer la requête selectLength langage SQL qui est la chaîne de caractères pour laquelle nous voulons calculer le nombre de caractères. Donc cette requête va renvoyer la valeur 11 car il y a 7 caractères dans le mot langage plus l'espace qui est aussi un caractère plus la chaîne de caractères SQL qui contient 3 caractères, ce qui donne au total 11 caractères. Sur SQL Server, on utilise plutôt selectLen langage SQL. Autre exemple avec notre table collaborateur, si on écrit par exemple select prénom, length prénom as longueur from collaborateur, on obtient un résultat comme celui-ci qui renvoie le nombre de caractères dans le prénom de chaque collaborateur. Troisième fonction, c'est la fonction replace qui s'applique également sur les chaînes de caractères et permet de remplacer des caractères spécifiques dans une chaîne de caractères par d'autres caractères. La fonction replace a 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est la chaîne de caractères qui sera concernée et sur laquelle nous appliquerons la fonction. Deuxième paramètre, c'est la chaîne de caractères à remplacer. Et le troisième paramètre, c'est la chaîne de caractères avec laquelle nous allons remplacer la chaîne de caractères à remplacer. Comme exemple, je vais écrire la requête suivante. Select, replace, langage SQL, le deuxième paramètre L, et le troisième paramètre, c'est le caractère 1 ou bien la chaîne de caractères 1. Alors, comment je vais lire cette requête? Donc, dans la chaîne de caractères langage SQL, on va remplacer tout caractère L par le caractère 1. Après l'exécution de cette requête, j'aurai le résultat suivant, ou bien cette chaîne de caractères. Comme vous voyez, il n'y a plus de L, tous les L ont été remplacés par des 1, comme demandé par notre fonction. Un autre exemple, si je reviens à ma table collaborateur et j'écris par exemple la requête select nom, replace nom, le deuxième paramètre c'est ER et le troisième paramètre GH as non modifié from collaborateur. Donc ici, je vais obtenir le résultat suivant et là dans les valeurs de ma colonne nom sur laquelle j'ai appliqué la fonction replace, là où il y a la chaîne de caractères ER, elle a été remplacée par GH. Quatrième fonction de chaîne de caractères, c'est la fonction substring. La fonction substring permet d'extraire un morceau de caractère depuis une chaîne de caractères. C'est comme si elle nous permet d'extraire une partie ou bien une sous-chaîne d'une chaîne de caractères. La fonction substring admet 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est la chaîne de caractères sur laquelle nous allons appliquer la fonction et de laquelle on veut extraire la sous-chaîne. Deuxième paramètre, c'est l'emplacement du caractère à partir duquel nous voulons extraire la chaîne de caractères. Et le troisième caractère, c'est la longueur de la sous-chaîne de caractères que l'on veut extraire. Passons à un exemple avec la requête select substring langage SQL 3.5. Que signifie cela? Alors cela signifie que je vais extraire depuis la chaîne de caractères qui est ici langage SQL une sous-chaîne de caractères qui commence depuis l'emplacement 3 qui est ici N. Donc si je compte L c'est 1, A c'est 2 et N c'est 3. Donc la lettre N est en troisième position et c'est le caractère duquel on va commencer mon extraction de la sous-chaîne. Et à partir de ce N, je vais compter 5 caractères pour extraire une sous-chaîne de longueur de 5 caractères. Alors à partir de N, je vais compter 5. Donc N1, G2, A3, l'autre G, 4 et le E, 5. Donc NGAGE, donc substring langage SQL 3.5 va renvoyer la chaîne de caractères qui est composée de NGAGE, qui est la sous-chaîne de caractères de langage SQL commençant par le troisième caractère et d'une longueur de 5 caractères.
Autre exemple avec ma table collaborateur, si j'écris select nom, substring nom 43 as partie nom from collaborateur, alors ici mon substring nom 43 va extraire depuis chaque valeur de la colonne nom la chaîne de caractères qui commence depuis le quatrième caractère et d'une longueur de 3 caractères. Ici par exemple pour Lefebvre, le quatrième caractère c'est le deuxième E et on va compter 3 caractères E, V et R. Donc ça va retourner la chaîne de caractères EVR et c'est la même chose qui s'applique pour toutes les autres valeurs de ma colonne nom. Cinquième et sixième fonction left et right. La fonction left permet d'extraire un certain nombre de caractères d'une chaîne en commençant par le premier caractère à gauche, d'où le nom left qui signifie à gauche en anglais. La fonction right permet également d'extraire un certain nombre de caractères d'une chaîne en commençant par le premier caractère à droite, d'où le nom right de la fonction signifiant à droite en anglais. Les fonctions left et right admettent deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la chaîne de caractères en question et le deuxième paramètre, c'est le nombre de caractères à extraire. Alors avec le left et le right, on ne spécifie pas le caractère de début comme on a fait pour substring car automatiquement le left commence avec le premier caractère à gauche et le right commence avec le premier caractère à droite automatiquement. Par exemple, si j'écris select left langage SQL 5, mon premier paramètre c'est langage SQL qui est la chaîne de caractères sur laquelle j'appliquerai ma fonction et 5 c'est le nombre de caractères à extraire en commençant du premier caractère à gauche. Ici, mon premier caractère à gauche dans ma chaîne de caractères, c'est la lettre L. Alors, ma fonction va commencer à partir du premier caractère à gauche, L, et va compter 5 caractères. L, A, N, G, A. Elle va retourner la chaîne de caractères composée des lettres L, A, N, G, A. Si j'écris la requête select right langage SQL 5, alors 5 ici, c'est le nombre de caractères à extraire en commençant du premier caractère à droite. La fonction right va commencer le calcul à partir du L, donc qui est le premier caractère à droite, et va compter 5 caractères L, Q, S, l'espace qui est aussi considéré un caractère, et le E. Donc ma fonction va retourner la chaîne de caractères composée des lettres E, de l'espace S, Q et L. Si je considère la requête suivante appliquée sur ma table collaborateur, select prénom left prénom 4 as gauche, right prénom 4 as droite from collaborateur, j'aurai le résultat suivant. Alors la fonction left renvoie les 4 premiers caractères des valeurs des prénoms des collaborateurs en commençant à partir du premier caractère et la fonction right retourne les 4 derniers caractères en commençant à partir du dernier caractère. Exemple pour la chaîne Céleste, donc le left va commencer à partir du premier C et compter 4 caractères C, E, L et E, ce qui donne la chaîne Célé. Et le right va commencer à partir du dernier E de Céleste et reculer de 4 caractères, donc E, T, S et E, ce qui donne la chaîne de caractères ESTE. Septième, huitième et neuvième fonctions sont trim, L-trim et R-trim. La fonction trim permet de supprimer les caractères d'espace au début et à la fin d'une chaîne de caractères. La fonction L-trim supprime les caractères d'espace au début d'une chaîne de caractères et la fonction R-trim supprime les caractères d'espace à la fin d'une chaîne de caractères. Alors la définition est claire et simple. Les fonctions trim, L-trim et R-trim suppriment toutes les espaces de caractères dans une chaîne de caractères, sauf que la première supprime les espaces au début et à la fin d'une chaîne de caractères, la deuxième qui est L-trim supprime les espaces au début d'une chaîne de caractères et la troisième qui est R-trim supprime les espaces à la fin d'une chaîne de caractères. Alors des fois, on se retrouve dans des situations où nos chaînes de caractères contiennent des espaces qui sont considérés aussi comme des caractères comme un A. Donc sur les SGBD ou bien en SQL, un espace est aussi un caractère comme le A, le E, etc. Alors surtout quand nos colonnes sont de type char, où le SGBD ajoute des espaces pour arriver à la longueur spécifiée dans le char. Par exemple, si nous avons une colonne de type char 10, et que l'on a inséré la valeur SQL, le SGBD va ajouter 7 espaces pour arriver à 10 caractères.
Alors vous pouvez toujours revenir à la vidéo où l'on a vu les types de données qui s'affichera en dessus à droite. Alors pour supprimer ces espaces, on utilise les fonctions trim, ltrim et rtrim. Alors supposons que l'on a la chaîne de caractères suivante, SQL. Alors j'ajoute toujours ces guillemets pour montrer qu'elle contient des espaces. Alors cette chaîne contient 3 espaces au début, plus SQL, plus les 4 espaces à la fin, et un total de 10 caractères. Si on applique un trim, on aura la chaîne de caractères SQL avec un total de 3 caractères. Alors le trim a supprimé les espaces du début et de la fin. Si on applique ltrim, on aura la chaîne de caractères SQL avec un total de 7 caractères et 4 espaces à la fin, car ltrim a supprimé les espaces de gauche, c'est-à-dire les espaces au début de la chaîne de caractères. Si on applique rtrim, on aura la chaîne de caractères toujours SQL avec un total de 6 caractères et 3 espaces au début, car rtrim a supprimé les espaces à droite, c'est-à-dire à la fin de la chaîne de caractères. On peut également appliquer les fonctions rtrim, ltrim et trim sur des colonnes à condition que celles-ci soient de type chaîne de caractères, c'est-à-dire varchar ou char. 10e et 11e fonctions sont upper et lower. Pour faire simple, upper permet de mettre les caractères d'une chaîne de caractères en majuscule et lower permet de mettre les caractères d'une chaîne de caractères en minuscule. Un exemple, select upper langage SQL, donc langage SQL, la chaîne est en minuscule, donc quand on applique la fonction upper, ça va donner langage SQL avec tous les caractères en majuscule. Si on fait select lower langage SQL, celle-ci va mettre tous les caractères en minuscule, donc on obtiendra langage SQL avec tous ces caractères en minuscule. Sur la table collaborateur, si je fais select lower nom from collaborateur, j'aurai toutes les valeurs de la colonne nom de la table collaborateur en minuscule. Et si j'écris select upper prénom from collaborateur, j'aurai tous les prénoms des collaborateurs ou bien toutes les valeurs de la colonne prénom dans la table collaborateur en minuscule. Alors là, nous avons vu les fonctions appliquées sur des chaînes de caractères, nous avons vu les fonctions les plus utilisées. Il y en a d'autres, mais on ne pourra pas les balayer en exhaustivité. On passe maintenant à la catégorie ou bien à la seconde catégorie de fonctions SQL, à savoir les fonctions mathématiques, et on verra les 3 fonctions rand, round et abs ou bien la valeur absolue. Première fonction mathématique, c'est la fonction rand qui permet de retourner une valeur aléatoire entre 0 et 1 avec 0 et 1 exclus. Alors c'est clair, la fonction rand, si on l'exécute, elle renvoie une valeur aléatoire entre 0 et 1 ou autrement dit une valeur dans l'intervalle ouvert 0,1. La fonction rand n'admet aucun paramètre. Alors notre requête select rand, faites attention ici, même si la fonction rand n'admet aucun paramètre, il faut toujours mettre les parenthèses car c'est une fonction. Alors si j'exécute cette requête, elle va renvoyer par exemple 0,76. Alors si je l'exécute une deuxième fois, elle va renvoyer un autre nombre aléatoire, par exemple 0,46. Donc comme vous voyez, ce sont des valeurs aléatoires entre 0 et 1 qui sont renvoyées par la fonction. Deuxième fonction mathématique, c'est la fonction round. Elle permet de retourner une valeur numérique arrondie à la précision indiquée. Autrement dit, elle permet d'arrondir un nombre donné au nombre entier le plus proche ou bien au nombre décimal le plus proche selon ce qu'on a spécifié dans la précision. La fonction round, elle admet 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est le nombre que l'on veut arrondir. Et le deuxième paramètre, c'est la précision ou bien le nombre de chiffres après la virgule du nombre le plus proche vers lequel on veut arrondir notre nombre. Des exemples d'applications clarifieront cela. Nous avons la requête suivante, select round 712,258 et 2 qui est la précision. Alors le nombre que je veux arrondir, c'est 712,258 et le 2 signifie que je veux l'arrondir vers le nombre à 2 chiffres après la virgule le plus proche. Ou autrement dit, le nombre le plus proche qui contient 2 chiffres après la virgule. Alors ici, j'ai 2 nombres à 2 chiffres après la virgule qui sont proches, ce sont 712,25 ou 712,26, donc qui sont à 2 chiffres après la virgule.
Ici, dans mon nombre, j'ai un 258. Alors, 258 est plus proche à 260. Donc, round 712,258 sera arrondi à 712,26, qui est le nombre à deux chiffres après la virgule le plus proche à 712,258. Ma requête va donc renvoyer la valeur 712,26. Autre exemple, select round 394,1483 et le 3 c'est la précision. Alors là, ce nombre 394,1483 sera arrondi en nombre à trois chiffres après la virgule le plus proche. Alors ici, il y a deux nombres à trois chiffres après la virgule qui sont proches, qui sont 394,148 et 394,149. Mais ici, j'ai 1483 qui est très proche à 1480. Donc, 394,1483 sera arrondi à 394,148 qui est le nombre à trois chiffres après la virgule le plus proche. Donc, ma requête select va renvoyer donc 394,148. Avec ma table collaborateur, j'ai des salaires à deux chiffres après la virgule et je vais essayer de les arrondir à un chiffre après la virgule. Je vais écrire la requête SQL select salaire brut round salaire brut avec la précision 1 as salaire arrondi from collaborateur. Et chaque salaire sera arrondi en nombre à un chiffre après la virgule le plus proche. Par exemple, le premier salaire 2633,12 qui est plus proche au chiffre 2633,1. Le deuxième salaire 3158,48 qui est plus proche au chiffre 3158,50 et ainsi de suite. Une remarque, si j'applique la fonction round sur une colonne d'une table, celle-ci doit être un nombre entier ou décimal. On ne peut pas appliquer cette fonction round sur une colonne de type chaîne ou bien de type date, sinon ça va renvoyer une erreur. Troisième fonction, c'est la fonction ABS, ou bien absolu, la valeur absolue, qui retourne la valeur absolue d'un nombre. Donc si j'écris select ABS 740, elle va envoyer 740. Et si j'écris par exemple select ABS moins 740, elle va renvoyer 740 qui est la valeur absolue de moins 740. Alors bien sûr, il y a d'autres fonctions mathématiques, à savoir la racine carrée qui renvoie à la racine carrée d'un nombre, l'exponentielle qui renvoie à l'exponentielle d'un nombre, le logarithme qui renvoie la valeur logarithmique d'un nombre, etc. Bien sûr, on ne peut pas les aborder en totalité dans une seule vidéo.